Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme on peut le voir avec ces grosses boîtes qui a une tête de mort en bleu, nous allons parler Intel Extreme avec le dernier NUC 9 Extreme Kit qu'on connaissait sous la référence Ghost Canyon. On va pas se mentir, on va utiliser encore Ghost Canyon, c'est beaucoup plus simple. Un produit qui est très différent de la Death Canyon, sorti précédemment dans le même genre gaming puisqu'il y avait une partie graphique AMD intégrée au processeur, alors que là nous avons un emplacement pour une carte graphique dédiée, une très grosse évolution et donc un produit qui est beaucoup plus gros qu'un NUC normal, mais qui est aussi plus puissant, mais aussi plutôt compact par rapport à une configuration Mini TX. C'est même très intéressant. Bref, nous avons reçu la version haut de gamme. Pourquoi on précise que c'est la version haut de gamme? Tout simplement parce que cette boîte n'est livrée qu'avec le modèle en Core i9, Core i9 d'avant-dernière génération. La série 10 est sortie, donc nous sommes sur du 9980 HK. Est-ce que c'est grave? Non. Il y a quand même 9 cœurs avec 16 threads. Il y a de quoi avoir beaucoup de puissance pour du jeu, même pourquoi pas pour ce qu'on appelle des créateurs. On verra ce que ça donne au niveau des performances, bien entendu. Donc cette boîte, le PC arrive tout simplement dedans. C'est une petite valise de transport qui s'ouvre très simplement. Hop, il y a des petits clips. À l'intérieur, au fond, nous avons de la mousse. Exactement la même chose en bas avec une petite séparation en carton pour laisser, pourquoi pas, dessous le câble d'alimentation pour aller en LAN. C'est quand même pratique. On met le PC dedans. On sait que ça ne risquera rien. Alors, on n'a pas fait de test, mais ça paraît quand même très solide. Les personnes qui achèteront testeront si jamais ils le font tomber. On n'ira pas jusque-là. Bref, on met le PC dedans. C'est en sécurité, on met tout le reste dans un sac à dos, casque, souris, clavier, etc. Bref, c'est une idée qui est vraiment sympathique. En même temps, à 1600 €, 1600 $ à peu près, le PC que voici nu, c'est quand même c'est un cadeau qui nous paraît tout à fait normal. Pourquoi nous disons nu? Là, le PC, il est lourd. Il est même très lourd. On le voit, nous avons une carte graphique, il arrive nu, c'est-à-dire que nous avons juste la carte mère qui est plus exactement un PC à part entière. C'est la partie The Element dont Intel communique dessus depuis un petit moment. C'est un ordinateur qui prend la forme d'une carte graphique, on va dire, avec deux équerres PCI, c'est ici sur la droite, et ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire. En effet, on va faire plusieurs vidéos. Là, on va parler seulement du boîtier qui est ici, donc du NUC 9 Extreme Kit, et pas de la carte The Element qui est à l'intérieur. Et il y aura d'autres petites surprises par la suite, puisque nous avons reçu par exemple un boîtier de chez Cooler Master qui est un peu plus grand. Résultat, on pourra mettre une carte graphique plus imposante. À savoir que là, nous avons tout de même une Asus en RTX 2070. Ma foi, c'est quand même beaucoup de puissance. Et on verra surtout au niveau des nuisances sonores et des températures si c'est convenable. Les températures, on en parlera régulièrement quand on aborde le sujet dans nos actualités. Effectivement, on se demande si ça va pas chauffer avec pas mal de bruit. La carte The Element a un tout petit blower. La carte graphique est collée, comme on peut le constater, il n'y a pas d'espace entre les deux, du coup on se pose des questions. Bref, le produit le voici. Sur le dessus, nous avons une grille d'aération pour les deux ventilateurs en 80 mm slim qui sont dessous. À gauche et à droite, nous avons du mesh avec le petit logo Intel Extreme en gris. Alors c'est important, il est à l'avant. On a fait un petit test, si on essaye d'intervertir les panneaux, on galère un peu pour les mettre. À l'avant, nous avons le bouton power ici qui sera illuminé en blanc, c'est vraiment discret. Un lecteur de carte qui est ici et deux ports USB 3. Il y a une petite prise son en bas et c'est tout, il n'y a pas d'USB type C. Il faut aller à l'arrière puisque nous avons côté The Element deux ports Thunderbolt, trois ports USB en type A, deux ports Ethernet. Alors c'est un peu dommage, c'est de la base 1000 pour les deux. On aurait aimé avoir du gigabit et du 2,5 gigabit, ce n'est pas le cas. Bah, on fera avec, c'est un peu dommage, mais bon, au moins il y a toujours deux ports, ça peut être intéressant pour ceux qui font de l'agrégation ou autre. Ensuite, nous avons une petite grille d'aération et on revérifie la sortie HDMI puisque bien entendu il y a une partie graphique sur le processeur de l'UHD 630, ça peut toujours dépanner. On peut très bien décider d'acheter le PC, de ne pas installer deux cartes graphiques et de profiter de la puissance du processeur seulement avec une sortie HDMI pour brancher un écran. Il n'y a pas besoin de plus. L'ouverture du boîtier, c'est vraiment très simple. Il y a deux vis. Alors contrairement à Las Vegas sur le stand Asus, cette fois-ci nous ne perdrons pas les vis parce qu'elles sont bloquées au niveau du plastique. Ça, c'est une très bonne idée. Nous avons ici les deux ventilateurs et comme on peut le constater, il n'y a pas de câble. Les petits connecteurs ici feront la jonction électrique et ensuite il n'y a qu'à soulever. Hop,
Les panneaux, nous avons ici notre carte The Element. Pour l'instant, on ne voit pas grand chose, on l'a dit. On s'attarde vraiment sur le PC dans son ensemble. On ne va pas tout détailler, mais on peut déjà voir les connecteurs Wi-Fi. Nous avons le radiateur en noir. On voit qu'il y a deux emplacements pour des SSD en M.2, c'est du NVMe, pas de souci. De l'autre côté, nous avons la carte graphique, donc une Asus RTX 2070, et en dessous, nous avons l'alimentation au format Flex ATX. Que dire de plus? Pour l'instant, pas grand chose, il va falloir ouvrir tout ça, on va s'en occuper avec une autre vidéo pour détailler notamment l'ouverture de la partie The Element, histoire de voir comment on rajoute de la mémoire, comment on rajoute du stockage. On étudiera aussi rapidement le petit PCB qui fait la jonction entre The Element et la carte graphique, puisqu'on peut aussi mettre un SSD, ça peut être intéressant. Donc on a quand même 3 emplacements pour du stockage, pour peu que par la suite on ait des versions un peu plus évoluées, ça peut être très intéressant en fonction de ce qu'on veut faire. Bref, c'est tout pour cette vidéo, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur The Element et bien entendu d'autres produits, et bonne journée à tous.